Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Rentrée politique, les réunions du Conseil de gouvernement ont repris aujourd'hui. À l'ouverture des travaux, le chef du gouvernement a affirmé que l'exécutif poursuivra son action pour accélérer la mise en œuvre des politiques publiques, pallier les répercussions conjoncturelles et consolider les piliers de l'État social. Nous ferons le point dans ce journal. Gros plan sur une colonie de vacances pour enfants diabétiques. Une belle initiative. Elle allie bien-être et divertissement. Les enfants sont suivis de près par un staff spécialisé. Le Grand Bleu pour clore cette édition. En ces derniers jours de vacances d'été, les plages sont prises d'assaut. Immersion à la plage de Ain Sba. En ces temps caniculaires, la plage est le coin de fraîcheur favori des habitants et des touristes. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République d'Ukraine Volodymyr Zelensky à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le souverain a exprimé à M. Zelensky ses chaleureuses félicitations et au peuple ukrainien ses vœux de paix et de prospérité dans un environnement d'unité et de stabilité. C'est la rentrée pour les membres du gouvernement. Les réunions de conseil de gouvernement ont repris à partir d'aujourd'hui jeudi. S'exprimant à l'ouverture des travaux du conseil de gouvernement, le chef du gouvernement affirme que l'exécutif poursuivra en 2024 son action pour le renforcement des mesures visant à faire face aux répercussions conjoncturelles, la consolidation des piliers de l'État social et la mise en œuvre des réformes structurelles, outre la promotion de la résilience des finances publiques. Je vous propose de faire le point sur les chantiers d'envergure au programme de cette rentrée politique avec Boubkar Mdrabret. Des chantiers d'envergure figurent au programme de cette rentrée politique. Parmi ces chantiers, le renforcement de la souveraineté hydrique et alimentaire, ainsi que la promotion des investissements en vue de créer des emplois et de rendre effective l'offre Maroc dans le domaine de l'hydrogène vert, a affirmé le chef du gouvernement, Aziz Arnouch. Le gouvernement s'emploie également à élaborer une nouvelle approche dédiée au soutien direct aux familles souhaitant acquérir une résidence principale et à poursuivre la mise en œuvre du chantier royal de la protection sociale. Le programme des allocations sociales sera lancé avant la fin de l'année en cours sur la base du registre social unifié qui constitue le mécanisme le plus efficace en matière de ciblage des ménages pauvres et démunis, a précisé le chef du gouvernement Aziz Arnouch. Le chef du gouvernement a exhorté les différents départements ministériels et instances gouvernementales à multiplier les efforts déployés en vue de mettre en œuvre les différentes politiques publiques engagées par le gouvernement. Les membres du gouvernement sont appelés à accorder la priorité aux projets faisant l'objet des hautes instructions royales et qui s'inscrivent dans le cadre des accords signés devant Sa Majesté le roi. S'agissant de la mise en œuvre des grandes réformes, Aziz Arnouch a affirmé que le gouvernement s'applique à implémenter des politiques publiques ambitieuses au niveau des secteurs sociaux prioritaires, en l'occurrence l'enseignement, la santé et l'emploi. Le gouvernement a œuvré depuis son installation dans un contexte international marqué par la récurrence des crises et l'escalade des tensions géopolitiques. Le royaume est parvenu, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi, à faire face à ces pressions et à gérer les crises complexes en limitant les répercussions et en atténuant les retombées directes sur l'économie nationale et le niveau de vie des citoyens, a relevé le chef du gouvernement dans son allocution à l'ouverture des travaux du Conseil de gouvernement. Saluant le plein engagement de son cabinet pour l'exécution des hautes orientations royales et du programme gouvernemental au cours des 2 dernières années, le chef du gouvernement a appelé à faire montre de célérité et d'efficacité dans la réalisation des différents chantiers programmés pour les prochaines années afin d'être à la hauteur de la confiance de Sa Majesté le roi et des attentes des Marocains. حتى نكون في مستوى المسؤولية اللي كلفنا بها جلالة الملك الله ينصره وعند كذلك حسن ثقة المغاربة. Et ce conseil de gouvernement a été également marqué par l'adoption d'un projet de loi relatif à la procédure civile. Projet qui vise à réviser le code de procédure civile pour l'actualiser à la lumière des changements socio-économiques.
Approbation d'un projet de décret sur la protection sanitaire des élevages de volailles et au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles. Le Conseil de gouvernement a aussi pris connaissance d'un accord sur l'extradition des criminels entre le Maroc et la République de la Sierra Leone, conclu à Dakhla le 28 avril 2023, ainsi que d'un projet de loi portant approbation du dit accord. À Johannesburg, les dirigeants des pays des BRICS réunis hier ont adopté la déclaration de Johannesburg II. Ils ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme conformément aux principes de la Charte des Nations Unies qui défend l'intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires des États et le règlement pacifique des différends. La déclaration a souligné l'importance de parvenir à une solution à la question du Sahara marocain conformément aux résolutions et aux paramètres du Conseil de sécurité visant à parvenir à une solution politique durable à ce conflit artificiel. Elle confirme indéniablement la prévalence de la position marocaine qui n'a eu de cesse d'insister sur la nécessité de respecter et d'appuyer ce processus mené exclusivement sous les auspices de l'ONU. Désavouée par les BRICS dans sa tentative avortée de nuire aux intérêts du Royaume, l'Algérie se voit encore une fois mise au pied d'une légalité internationale qu'elle n'a de cesse de vouloir transgresser. Les gesticulations d'Alger se sont soldées une énième fois et au plus grand désespoir de leur instigateur par un appel univoque et sans détour au respect explicitement réitéré par les BRICS au processus politique conduit sous l'égide exclusive du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette position des BRICS montre l'attachement du groupement en dépit des tentatives d'interférence étrangère à leurs relations et leurs partenaires stratégiques avec leur royaume. Le Maroc dispose de partenariats stratégiques avec 3 des 5 pays des BRICS et de relations particulièrement dynamiques et fortes avec le Brésil dans le cadre d'une relation multidimensionnelle incluant les aspects politiques, économiques, agricoles et commerciaux. Direction New York où les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont encensé hier les efforts du Maroc et ses contributions très appréciées pour la résolution de la crise en Libye. En effet, dans une déclaration adoptée à l'unanimité, les 15 ont exprimé leur appréciation au Royaume pour avoir accueilli la commission 6+6 à Bosneka. Cette distinction constitue une reconnaissance onusienne et internationale claire et sans équivoque des efforts louables déployés par le Maroc et cela conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi en vue d'accompagner les efforts des parties libyennes, des Nations Unies et de la communauté internationale dans la recherche d'une solution définitive à la crise libyenne, de quoi garantir l'unité nationale et l'intégrité territoriale, la paix, la stabilité et le progrès de la Libye. Nous vous en parlions hier. Depuis ce dimanche, les forêts domaniales au Ouargha et Moyen-Ourgha, situées entre les provinces de Taounat et Al-Husseima, sont en proie à des incendies dévastateurs. 35 hectares sont partis en fumée, constitués principalement de chênes, de liège et d'autres essences secondaires. Les hommes du feu redoublent d'efforts pour éteindre définitivement les incendies. Les équipes d'intervention au sol ont été appuyées mercredi par 2 avions Canadair. Fort heureusement, aucune perte humaine n'a été enregistrée. C'est bientôt la fin des vacances d'été. Chacun profite à sa manière des derniers jours de Dolce Far Niente avant la rentrée. Les colonies de vacances sont l'occasion parfaite pour occuper les journées des jeunes vacanciers. Ce soir, nous vous embarquons au lycée Les Orangers à Rabat, qui a prêté son décor à une colonie pour les enfants souffrant de diabète. Organisée par l'association Al-Amal pour les personnes diabétiques, la colonie se veut un espace de divertissement tout en veillant sur leur état de santé. Infirmiers et staff médical sont mobilisés à cet effet tout au long de la journée. Wissal Emri, Mariam El-Missi et Saïdi Jassi. Ils ont entre 6 et 14 ans. Tous ont un point commun, leur maladie, le diabète. Cette colonie de vacances, c'est la promesse de souvenirs inoubliables. Les repas sont servis à heure fixe. On passe nos matinées à la plage. En soirée, ça m'amuse de participer aux animations.
C'est ma première expérience en colonie de vacances avec l'association Al-Amal. Les activités sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. On dessine, on joue, on fait du théâtre. Tout est parfaitement bien organisé. Un séjour qui allie amusement et suivi médicalisé. Quand vient l'heure du repas, passage obligatoire par l'infirmerie, chacun son tour. L'équipe soignante mesure 3 fois par jour le taux de glycémie de chaque enfant avant et après les repas. Des collations personnalisées leur sont proposées pour préserver ce moment de plaisir, tout en veillant sur leur état de santé. Un enfant diabétique a besoin d'un traitement spécifique. Pour ce qui est de l'alimentation, nous planifions des menus adaptés. Le diabète n'empêche pas les enfants de se défouler. Il suffit de prendre quelques précautions. Des activités à douce intensité leur sont proposées. Une parenthèse bienfaitrice pour ces jeunes diabétiques. Comme eux, il serait plus de 15 000 enfants à se battre chaque jour contre cette pathologie chronique au Maroc. Un modèle de courage et de combativité. Notre première escale de l'actualité internationale, la Russie, où un crash d'un avion reliant Moscou-Saint-Pétersbourg a vraisemblablement provoqué hier la mort d'Evgueni Prigojine, patron du groupe paramilitaire Wagner à l'origine d'une rébellion en juin en Russie. Le comité d'enquête russe a indiqué qu'une équipe d'enquêteurs a été envoyée sur les lieux pour établir les causes de l'accident. Le président russe a quant à lui salué la contribution à l'offensive en Ukraine du patron de Wagner, je cite, malgré ses erreurs. Vladimir Poutine a promis de mener jusqu'au bout l'enquête sur le crash mortel de son avion. C'était lors d'une réunion retransmise à la télévision, présentant ses condoléances aux proches des victimes du crash. Un peu plus loin au Japon, les eaux traitées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima ont commencé à être écoulées dans le Pacifique. Cette opération entamée par Tokyo devrait durer 17 jours. Le premier déversement concerne quelques 7800 mètres cubes d'eau de la centrale. Des pêcheurs japonais craignent que cette opération ne vienne nuire à l'image de leurs produits, à la fois sur le marché national ou encore à l'étranger. La Chine a décidé de suspendre toutes ses importations de produits de la mer japonaise, et cela au nom de la sécurité alimentaire. Dans une grande partie du monde, la canicule favorise l'inflammabilité des zones boisées. En Grèce, les pompiers pour le 6e jour consécutif. Un incendie majeur s'est produit en Béotie, au nord d'Athènes, où un monastère byzantin millénaire, Oizous Lokas, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a échappé peu à la destruction. Retour chez nous et un rapide coup d'œil sur les couleurs du ciel. Pour la journée de demain, un temps chaud est prévu sur les régions nord et centre, les nord des provinces sud et de l'oriental, le sud du Rif et le sud-est. Des rafales de vent assez fortes sur les plaines centre et le nord des provinces sud. Et en ces temps caniculaires, chacun cherche le moyen idéal d'échapper à la fournaise. Alors quoi de mieux qu'une bonne baignade pour se rafraîchir? Ce soir, on vous fait plonger dans l'une des destinations les plus prisées des Casablancais, située au cœur de la métropole, la plage de Ain Sba, un des spots où il fait bon se prélasser et piquer une tête, histoire de prolonger encore plus les vacances estivales. Mustafa Ouda et Dominique Orlando. En ces temps de forte chaleur toujours persistante, ce sont les plages qui occupent la place numéro 1 en termes de refuge et d'espace de prédilection. Le Royaume du Maroc, qui dispose d'un littoral avoisinant les 3500 km, n'en manque évidemment pas. Et elles sont peu ou prou toutes absolument remplies par de très nombreux vacanciers, comme c'est le cas ici sur la plage d'Ain Sba. Il y a tout ce qu'il faut sur cette plage. C'est propre, bien organisé et tout est structuré. Il y a un poste de police, une infirmerie et des sanitaires.
Une journée à la plage qui se décline naturellement par de très nombreux allers-retours du sable à la mer, de sa serviette de bain jusqu'aux profondeurs rafraîchissantes de l'océan. Certains vont même jusqu'à poursuivre leur séjour à la plage bien au-delà du coucher du soleil. Il y règne alors une température beaucoup plus clémente. L'ambiance y est souvent très agréable. Pour beaucoup de vacanciers, c'est aussi une façon de prolonger les vacances qui sont désormais si proches d'arriver à leur fin. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.